sommes jeudi 9 avril 2026. Auditrices, auditeurs, merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau rendez-vous de votre émission Les Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Habiba Ahmed et avec moi ce soir Adama Dawaki. Alors Adama, comment vas-tu? Bonsoir Habiba, je vais bien. Très bien alors. Faisons un clin d'œil à notre technicien du jour Issa Lawali et le chef d'édition Moussa Hassan. Adama, notre programme d'aujourd'hui se déroulera comme suit. Il y aura notre fameuse rubrique hebdomadaire éducation numérique, la chronique Loti préparée par l'équipe femme du studio Kalangu, la page sport et dans l'écho des régions, nous resterons à Niamey. Dans cette même émission, Habiba, vous aurez une bonne dose de musique nigérienne et c'est parti pour 35 minutes d'information, d'animation et de sensibilisation. Chers auditrices, auditeurs, nous allons tout d'abord écouter du Dendelin Soyeya pour le plus grand plaisir des amateurs. Ah oui, Habiba, ils sont nombreux les amateurs de ce style musical et il s'agit du titre Girma Girma de Fatih Niger qui vit actuellement au Nigeria. Sani da yayana Allah kayo sa'a dawo kadai na kwafa kayo sa'a dawo taho hanyar sa'a mai kyau a yau na nufa sansani sani nazari zo mu yi soyayyar zamani da rayuwa ta kasi da ni ka ajiyar kaina Chers auditeurs, Fatih Niger, connu sous le nom de Gimbir Mawaka Hausa, a fait danser toute la population aimant ce style, hommes, femmes, jeunes. Elle est au Nigeria, comme l'a dit Adama, et c'est de là qu'elle a acquis beaucoup de connaissances pour cet art. Et oui, Habiba, elle a une très belle voix qui porte loin et elle fait aussi la fierté du pays, le Niger. Vraiment. Eh oui, Issa, après cette page musicale de Fatih Niger,
passons à présent à notre entretien du jour, n'est-ce pas Habiba? Oui, Adama, l'entretien de ce jour nous amène à Agadez pour parler de la création de musées communautaires pour la préservation, la valorisation et transmettre aux générations présentes et futures les patrimoines locaux. Habiba, dans cette première partie de l'entretien du jour, Mohamed Alassane, docteur en archéologie et promoteur du musée d'Agadez, parle de l'initiative et de la mission du musée au micro d'Anissi Karim. Dites-nous, qu'est-ce que le musée communautaire Tegadez? Alors, le musée communautaire Tegadez signifie rendre visite à la langue locale Tegadez. Et donc, ça fait allusion à un musée qui est ouvert à la communauté, à la population d'Agadez. La nécessité d'impliquer la communauté pour pouvoir partir d'un projet initial communautaire pour la valorisation du patrimoine. Quelle est la mission principale du musée communautaire Tegadez? La mission principale peut se résumer en 3 mots. Préserver, valoriser et transmettre aux générations présentes et futures les patrimoines dont nous avons aujourd'hui la charge de préserver. Pourquoi avoir choisi Agadez comme lieu d'implantation? Le choix, il est anodin parce qu'Agadez regorge énormément de potentialités. Patrimoine archéologique, le patrimoine culturel, le patrimoine historique et le patrimoine paléontologique. C'est vraiment les berceaux même de la culture du patrimoine nigérien. Comment ce musée se distingue-t-il des institutions culturelles déjà existantes dans la région? C'est tout à fait un complément aux maisons de la culture dont nous avons ici. Mais la distinction, elle est palpable par rapport au patrimoine dédié dans cette maison, le patrimoine archéologique, le patrimoine paléontologique. Nous n'avons pas encore un endroit spécifique qui fait la vulgarisation de ces patrimoines-là. Donc ça fait quelque chose de nouveau à établir ici à Agadez pour un besoin bien spécifique. Quel type d'objets, d'œuvres ou de traditions seront exposés? Il y aura des objets culturels, comme on l'avait dit, des objets historiques par exemple. Nous avons des selles de chameau, des selles de cheval, nous avons les takoba, les tambari de bianou, nous avons pas mal d'objets. Et en ce qui concerne l'archéologie, le Sahara aujourd'hui nous procure avec les voyageurs, avec les détenteurs, des objets archéologiques, de la présence des hommes préhistoires qui ont vécu il y a 10 000 ans, 20 000 ans dans le Sahara quand il était vert. Aujourd'hui, nous avons des pointes de flèches, nous avons des couteaux, nous avons des meules où ils font piler ce qu'ils mangent et nous avons des arpents où ils ont fait de la pêche. Pour la paléontologie, nous avons des ossements, des squelettes, des traces, des espèces qui ont vécu dans ces territoires-là, c'est-à-dire les dinosaures, il y a plus de 60 millions jusqu'à 120 millions d'années sur la région d'Agadez. Donc nous avons vraiment panoplie de tableaux, des objets à faire découvrir aux populations d'Agadez. Comment les collections ont-elles été constituées? Dons, recherche, collaboration locale? Il y a du tout. Dans un premier temps, le musée il prend naissance aujourd'hui. Nous n'avons pas énormément de choses, mais nous avons accueilli pas mal de détenteurs des objets historiques qui ont même donné à la disposition du musée les tout premiers objets pour les valoriser, pour les transmettre à des générations futures ou même les montrer à des générations présentes. Nous avons aussi des gens qui collectionnent des voyageurs qui trouvent des choses en plein voyage, ils ne savent pas c'est quoi, ils nous ramènent ça et le musée il est dédié pour ça, à conserver, à valoriser et à étudier si possible ces objets-là et ils trouvent que c'est une maison spécifique dédiée, si vous voulez, un point d'attache, un point focal pour pouvoir aujourd'hui amener des collections. Nous aimerons aussi faire des relations avec des collaborations avec des instituts de recherche qu'on a, qui sont un peu plus loin de nous, qui sont à Niamey, qui sont peut-être dans d'autres régions. S'ils ont des choses qu'on découvre quelque part ailleurs, ils peuvent tout à fait bel et bien les exposer ici pour que les Agadésiens aussi profitent d'autres patrimoines qui ne se trouvent pas ici. Quelle place sera donnée au savoir traditionnel et à la mémoire orale? La toute première place, parce que nous avons dit aujourd'hui le patrimoine immatériel aussi, il est en danger. Aujourd'hui, les savoirs ancestraux, le patrimoine oral, par exemple, des grandes poésies, des connaissances historiques, des connaissances d'échecs, nos connaissances culinaires sont en voie de disparition. Évidemment, nous allons donner une porte d'ouverture, un espace dédié à ce patrimoine immatériel qui est engagé pour sa valorisation, pour le faire vulgariser auprès de la population locale en organisant des expositions et en organisant aussi des portes ouvertes sur des thématiques pareilles. Comment la population locale a-t-elle participé à la conception du musée? Dans un premier temps, ils ont accueilli à bras ouverts les projets parce qu'ils ont attendu longtemps pour qu'il y ait une création d'un musée. Agadez, vous savez, c'est le berceau des touristes, ça attire les touristes. Nous avons connu beaucoup des explorateurs qui ont passé ici et il y avait beaucoup des écrits qui sont dispersés à tort à travers. Et donc, oui, c'est la communauté aujourd'hui juge opportun, le moment idéal pour que dans ces contextes de refondation, d'avoir quelque chose qui nous permet de nous connaître notre culture, mais aussi de la valoriser
valoriser et surtout de faire de ça notre identité. La population locale nous aide dans la sensibilisation parce que nous avons réuni tous les chefs de quartier de la ville d'Agadez pour parler de ces projets-là. D'abord, nous avons réuni les autorités locales et qui ont donné leur adhésion. Parler de ça aussi aux autorités coutumières qui ont donné leur accord. Donc oui, la communauté, elle est l'une des piliers maîtresses même de ces projets-là pour voir les jours. Un autre tour à musique avec le titre Atokurma de Dare Moussa avant d'écouter la seconde partie de l'entretien. Ayo. Atokurma gavera jnei. Titi Ash. Et si c'est pas nous c'est qui? Ande bize irma irkoi guna. Okulkante irkoi waduno. Okulkango irkoi no nete haldir mambu kunno gateniga. Masimila ni jarma seni du. Masimila sibanin seni talka. Masimila ni bisu borkan sidi da no da moko irkoi do afono. Atokurma gavera jnei. Sohoke bondu bonirgete. Da farkai zakul almani ziyanno e haito si baigate afomo alsilamu da tafarsite afoza an dungara ni fonde ga fai kamba koyo dagira irko gitaka ibiyo didara irko gitaka ikuko di kaina irko gitaka amma wanda ya fariza su bayaga. Auditeurs, auditrices de l'émission Le Niger sur Kalangu, vous écoutez en ce moment même la voix de Dare Moussa, un jeune artiste, rappeur et compositeur qui a opté pour le rap conscient dans le style afro-hip-hop. Habiba, en plus, Sadama, il est très écouté par la jeunesse nigérienne. On vous laisse savourer la chanson. Fose no bore sindala sabo wa kai ga hangan lakkan no gadi irgo gado no mahimmanci no ara anda da sai kan wargo gadi ingai no na doni koi mayo sara kotta ko ne irkoi bai iga bai wata kare na sa su zulumi kuma ga bero kire so hoke bondu bonirgete dai go gado no cherche ni feri Atokurma gavera jnei. Sohoke bondu bonirgete. Ndai go gadonu cherche ni feri. Cheferize irkoi ni subai. Habiba, après ce tour musical enchaînant avec la deuxième partie de notre entretien du jour dans laquelle l'initiateur du musée évoque l'intérêt d'un tel projet pour la communauté. Il est toujours au micro d'Anissi Karim. Et quels bénéfices concrets les habitants d'Agadez peuvent-ils attendre de ce projet? Alors, les retombées sont à long terme et dans l'immédiat aussi, parce que nous espérons que les artisans de la région d'Agadez puissent en bénéficier en faisant des petites expositions à la devanture même ou au sein de ces musées-là pour exposer leur travail, afin de vendre, de valoriser leur travail par exemple, mais surtout pour l'éducation des jeunes. À travers ça, les jeunes vont participer, vont pouvoir défiler dans les musées, les éduquer, parce que les musées aussi l'une des parties de l'école, d'une école. Elle fait éduquer les enfants, les valoriser, les donner les outils appropriés pour connaître même et appréhender leur patrimoine. La communauté peut en bénéficier aussi en faisant de ça une opportunité de création d'emplois pour les jeunes. Les musées ouvrent des portes aussi pour la valorisation
de ces patrimoines culturels. On peut former aussi des jeunes à avoir un métier d'avenir, des défenseurs ou les promoteurs de ces patrimoines culturels, historiques et archéologiques dans la région d'Agadez. Et comment le musée compte-t-il sensibiliser les nouvelles générations à la préservation du patrimoine? Nous avons déjà commencé en utilisant par exemple les canaux modernes à travers les pages sur l'internet. Nous avons commencé déjà à en parler, à sensibiliser les jeunes, mais surtout à faire des rencontres quartier par quartier, ici même au sein du musée, à accueillir des personnes ressources. D'abord pour leur donner les premiers messages et à eux aussi de dispatcher les personnes ressources. Ça peut être les chefs de quartier, ça peut être les grands-pères d'une famille, parce que ici nous avons des familles larges. Ça peut être aussi des autorités avec lesquelles on a fait. Donc la sensibilisation, ça peut être aussi la presse qui nous accompagne aujourd'hui volontairement afin de pouvoir parler de ces projets inédits qui est la naissance des musées. Et nous pensons que la mobilisation des uns et des autres va contribuer à asseoir ces projets-là, mais surtout à faire encore la mobilisation générale pour qu'il y ait une participation massive à l'ouverture, pour qu'il y ait aussi la continuité de visite après l'ouverture de ces musées. Comment le musée envisage-t-il d'attirer des visiteurs nationaux et internationaux? Dans un premier temps, nous allons faire des portes ouvertes, évidemment. Nous allons aussi prévu de faire des visites dans des écoles, n'est-ce pas? Ici, nous avons aussi des médiateurs culturels, des animateurs et un directeur des patrimoines culturels qui sont prêts à aller école par école et surtout des écoles qui sont en correspondance avec les patrimoines. Par exemple, l'école de l'hôtellerie, du tourisme qui est à Agadez, les universitaires qui sont ici à Agadez. Nous allons partir à la rencontre de ces étudiants-là, de ces élèves-là, mais aussi nous allons les accueillir ici au sein de ces bâtiments-là, leur donner d'amples explications avec les experts qui sont ici, qui les attendent avec un armement d'informations pour pouvoir partager. Quel rôle peut-il jouer dans le développement touristique et économique d'Agadez? Les musées jouent un rôle prépondérant, un rôle essentiel pour la valorisation du tourisme ou même de la culture. Parce que quand un visiteur vient à Agadez, souvent, avant même qu'il vienne souvent sur Internet, les gens regardent qu'est-ce qu'ils peuvent découvrir, qu'est-ce que la ville offre, par exemple. Les musées font partie des premières ressources à visiter, les secrets d'une ville, l'historique de la population, la vie de la population. Il faut aller dans ces musées pour avoir tous les secrets. Pensez-vous que ce musée puisse devenir un modèle pour d'autres communautés au Niger? On l'espère absolument, parce qu'en fait, un modèle dans le sens où c'est un projet ici de la communauté. C'est un projet ici, le fondement même des besoins de créer des musées locaux. Donc nous pensons que d'autres communautés aussi vont emboîter les pas pour qu'il y ait la meilleure façon de faire valoriser son patrimoine, son identité, c'est soi-même. Il ne faut pas attendre à quelqu'un pour vous dire que vous êtes Pel, Touareg, Hausa ou Arabe ou Kanouri. Comment garantir la pérennité financière et institutionnelle du musée? Pensons dans l'avenir, nous allons pouvoir faire des activités économiques, des petites expositions numériques, des expositions virtuelles même, pourquoi pas, et aussi exposer des objets sur des thématiques sensibles qui vont attirer des gens. Par exemple, on peut faire la thématique sur l'ancienne ville d'Agadez, de 1800 à nos jours. Ça peut être aussi l'historique religieuse d'Agadez, ça peut aussi attirer la naissance même de l'histoire. C'est des thématiques qui, aujourd'hui, peuvent attirer énormément de gens dans des concepts qui leur donnent des solutions appropriées. Il faut connaître son passé pour appréhender les futurs. Surtout pour les étudiants, pour les élèves aussi, des thématiques de recherche en sciences sociales, en sciences humaines, par exemple les universitaires, et qui peuvent venir avoir des thématiques à développer avec les musées. Tout ça peut être dans le cadre de la pérennisation de ces musées-là. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Tout de suite, la rubrique éducation numérique. Avec Ousmane Mahmoudou, nous allons découvrir comment faire la vérification d'une vidéo sur Internet. Aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, il y a des vidéos qui viennent de partout, que ce soit de Facebook, de YouTube, même sur WhatsApp. Ça circule beaucoup dans les groupes et souvent, on est tenté de partager même si on ignore la provenance, etc. Oussou, quelles sont les règles de base pour vérifier une vidéo sur le net? Alors, je vous ai préparé 4 principaux points. On va voir aussi qu'il y a quelques outils qu'il faut quelque part noter, qui peuvent vous servir. Donc, 4 petites règles de base qui vont vous aider vraiment à commencer une petite investigation. Donc, dès qu'on voit une vidéo n'importe où, n'importe quel type de plateforme, la première chose qu'il faut regarder, c'est est-ce que la personne qui l'a partagée est une source fiable? C'est-à-dire, est-ce que c'est une personne ou un journaliste ou une autorité publique?
ou, je sais pas, une autorité communale en tout cas, à laquelle on croit. Donc, il faut regarder cet aspect-là. Il faut pas avoir tendance souvent à partager directement des contenus publiés par des individus dont on ignore l'identité et pas mal de choses. Le second point, c'est de regarder les éléments de preuve. Alors, un élément de preuve, c'est tout ce que vous allez corroborer comme date, comme des indicateurs dans la vidéo. Souvent, dans des vidéos, vous avez des panneaux publicitaires, des affiches dans la rue, toutes sortes de signalétiques qui peut vous aider à recouper les sources pour dire, par exemple, cette vidéo-là, ça, c'est pas, par exemple, une plaque qu'on trouve à Niamey, mais pas à Abidjan ou à Zender ou à Agadez au niveau local, ou non, ça, c'est pas le marché de Niamey, ça, on sait que c'est le grand marché peut-être de Maradi. Donc, des types d'infos comme ça qu'il faut recouper, etc. Je sais que, par exemple, beaucoup de pays ont différentes sortes de feux rouges, de feux de circulation, même les plaques d'immatriculation des véhicules. Même les taxis, hein. Exactement, la couleur des taxis. Donc tout ça, ce sont des petites preuves qui peuvent être mises ensemble pour déduire quelque part la provenance de la vidéo. Ensuite, vous avez un troisième élément qui est aussi assez crucial, c'est de regarder la qualité de la vidéo. En général, quand vous voyez une vidéo qui de base est floue, il faut commencer à vous poser des questions. Donc, essayez de chercher la version en HD, en haute définition, pour arriver à voir exactement ce qui se passe sur la vidéo. En général, quand c'est flou, c'est que très souvent, les personnes qui font de la manipulation essaient de cacher des détails qui peuvent vous empêcher d'investiguer plus loin pour savoir d'où est-ce que ça vient. Mais il faut être professionnel pour savoir ce genre de trucs. Pour ce type de remarques-là, je pense qu'on n'a pas besoin d'être professionnel. Si une vidéo est floue, j'ai pas besoin d'avoir un doctorat en photographie pour le savoir. On est d'accord. Donc ça, c'est des petites règles que tout le monde peut appliquer. Et enfin, le dernier point, le quatrième, concernant les règles de base, c'est les commentaires qu'il faut lire sous tous les contenus qu'on voit, en particulier les vidéos. Donc, souvent, les gens, ils donnent déjà des indications dans les commentaires. Souvent, il y a des pistes déjà que des journalistes ou bien des citoyens lambda ont déjà donné. Ah non, ça, c'était pas ici, on a vu ça là, donc on a vu ça, etc. Donc, lisez les commentaires, c'est super important. Et enfin, on va passer aux outils. Les outils de vérification en ligne, c'est ça? Oui, exactement. Okay. Donc, si vous souhaitez devenir, je sais pas, un expert en vérification de vidéos, alors il existe 3 outils principaux qui fonctionnent très bien, qui sont utilisés par les professionnels cette fois-ci, on va dire, ou des blogueurs ou des internautes, en tout cas qui s'intéressent à faire de la vérification. Donc, ou des journalistes. Ou des journalistes tout simplement. Donc le premier outil, ça sera la recherche, ce qu'on appelle la recherche inversée dans Google. Dans Google, dans la barre de recherche, tout à droite, il y a une petite icône d'appareil photo. Donc vous glissez votre image là-bas, dans cette section, et Google va vous ressortir la toute première occurrence de la vidéo sur le web. Quand est-ce qu'on a vu cette photo ou cette vidéo apparaître la première fois sur Internet? Donc, ça va vous aider à remonter les sources. Il y a aussi un autre outil similaire qui s'appelle TinEye, qui s'écrit T-I-N-E-Y, Tin et Eye des yeux, donc qui fait à peu près la même chose. Après, vous avez un outil, cette fois-ci de vérification vidéo, mise en place par Amnesty International. Donc, très facile à trouver. Vous tapez outil vérification vidéo Amnesty International, vous allez le trouver. Et donc, lui, comment il fonctionne? Vous copiez le lien YouTube de la vidéo, vous l'intégrez dedans et il va vous la rechercher partout où elle est apparue. Mais le problème, c'est qu'il est limité à YouTube. Okay. Donc, si vous voyez une vidéo sur WhatsApp, par exemple, l'astuce, c'est de télécharger la vidéo, la renvoyer sur YouTube et de lui dire de la rechercher. Donc, il va regarder partout où il a vu des séquences, etc. Et le dernier outil, c'est un petit plugin qui s'appelle InVid, qui est très très bon. Donc, c'est une petite extension supplémentaire que vous allez ajouter à votre navigateur Chrome, Firefox, qu'importe. Donc, une fois qu'il est intégré, vous le mettez la vidéo et lui, il va se charger de vous la découper, de trouver tous les éléments qui peuvent vous permettre de corroborer la vidéo. Merci. On devient 2.0 dès qu'ils passent au studio. Voilà, c'était là la rubrique éducation numérique de ce jeudi 9 avril 2026. La rubrique Éco de région à présent et aujourd'hui, elle met l'accent sur la gestion des déchets d'aluminium à Niamey. Au Niger, la gestion des déchets d'aluminium passe par le recyclage. En effet, ces déchets sont transformés en plusieurs objets, notamment des ustensiles de cuisine. Une activité bénéfique pour les populations et l'environnement. Suivons ce reportage d'Assoumana China.
A cikin shagon shi da ke kasuwar katako birnin Yamai, Muhammadu Ali da masu kama mishi uku na faman kera tukane da kunkuna na lafa. Ya shaida muna yadda ake kera tukunya. To tukunya dai tun warko abin ganshi ne, formukin shi dai ne in akwai. Sai mu yanka shi wanda dai ko mun daidaita da kasa bai rike kasa. Mu jaye mu doki formukin mu gyara. Sai mu hahaɗa haka nan mu rufe mu zuba ruwan kare. Ruwan karen ma'aza shi ne haka sai ya narku sai ya doki degire mai yawa ya ja almiyoncin sannan yana ya ka samu espace daga juya tukane. Wannan kayayyakin da suka hada da tukane da koshe na hudda abinci dukkansu ana kera su ne da kunkuna da masu tattaro shara ke saidawa. Suleiman da ke wannan sana'ar ta tattaro kunkunan lafan afirai yau da shekaru 10 na samun biyan bukata daga gare ta. Akwai kiliyan daga tara muna kaya muna amsa kudi wajen masu mai gida mu tai mu saye mu kawo mu samu riba mu kaɗan mu ba mai gida kudin shi kaman garaji hakan ga ko wani ya tashan proje hakan ga suna ya taimaka muna suna ja kawo wannan daga saye sai mu ko mu tai mu saye. Masu sarrafa kayan girki na kokari wajen sayar da hajar tasu wani bi suna yin kayan ne in an yi oda amma idan ba su ida ba kuma ana samun matsala tsakaninsu da abokan ciniki, in ji Mahmudu Ali. Matsalar da muka fuskanta in an kawo muna aiki wani bi baka samu kayan aikin ba ko yaran ba su zo ba aikin kai ɗaya sai su ma yawa randebu ya taru sai kaga ana ta sa'insa. Wasu ba su da matsala wasu ko zagin kama suna yi akwai wa'annan duka. Wannan sana'ar ta sake aikata kunkunan lafa wata dubara ce ta samun kuɗi, haka zalika tana kawo ta gudunmawa wajen tsabtace muhalli. Auditeurs, auditrices, vous l'avez compris, c'est l'heure de la page sport et retrouvons notre chroniqueur du jour, Assoumana China. Bonsoir Assoumana. Bonsoir Adama, bonsoir Habiba. Bonsoir Assoumana. Chers auditeurs, nous ouvrons cette page sport avec la lutte traditionnelle. China, le week-end dernier, des lutteurs nigériens ont participé à la Coupe royale du Sénégal, n'est-ce pas? Oui, il s'agit de Maty Souley de Maradi et Zakirou Abdraman de Tawa. Le duel entre le Niger et le Sénégal s'est soldé par une victoire partout. Zakirou a terrassé Paul Mante et Alhaji Ndiaye a eu raison sur Maty Souley. Selon les observateurs, c'est un résultat qui reflète à la fois les difficultés et les forces de notre lutte traditionnelle face au très haut niveau. Du côté de Maty Souley, la défaite n'est pas une surprise pour les observateurs avertis. Son style de combat reste très limité. Une stratégie presque unique basée sur l'arrachage de la jambe, efficace au plan local, mais qui montre ses limites face aux lutteurs sénégalais. Par ailleurs, la Coupe du Président de la République sera lancée demain 10 avril 2026 à Dosso. Toutes les 8 régions du pays prendront part avec 2 lutteurs chacune. China, en Ligue des champions européens, c'était chaud hier pour Liverpool au Parc des Princes, n'est-ce pas? En effet, le Paris Saint-Germain a dominé Liverpool hier mercredi en quart de finale aller 2-0. Le score n'est même pas cher payé par les Reds, dominés et inoffensifs. Désiré Doué et Karakelia sont les 2 buteurs du PSG. Le tenant du titre ira à Anfield avec un avantage solide et plus de confiance. Mais ils auraient pu se mettre davantage à l'abri avant le retour programmé pour mardi prochain à Anfield et valider directement leur billet pour le dernier carré. En face, les Reds n'ont pas du tout pesé offensivement à l'image d'un Hugo Ekitike totalement dépassé. Liverpool va devoir se remier, soulever et renverser la situation à la maison. Il n'y a pas vraiment eu de suspense. Liverpool est clairement venu au Parc des Princes pour tenir les 0-0 avec une défense à 5 et un bloc très resserré. La tactique aurait pu fonctionner en frustrant les Parisiens si Désiré Doué n'avait pas ouvert le score très tôt dans la rencontre. China, le Barça aussi s'est incliné à domicile sur le même score devant Atlético de Madrid, n'est-ce pas?
En s'imposant 2-0 au Canou en quart de finale aller de Ligue des Champions, l'Atlético s'offre plus que jamais le droit de rêver d'un précieux ticket pour le dernier carré. Le Barça peut s'en vouloir incapable de trouver le chemin défilé malgré les 18 tentatives au but. Les Catalans débutent pourtant bien dans le sillage d'un Rashford intenable et dans tous les bons coups. L'Anglais pense même ouvrir le score à la 18e minute avant qu'un hors-jeu de Yamal n'annule le but. Juste avant la pause, tout s'inverse. Oubarsi est exclu pour une faute sur Simone qui était parti seul en profondeur. Sur le coup franc qui suit, Alvarez signe un petit bijou de coup franc qui se loge dans la lucarne de Garcia. En seconde période, l'Atlético se contente de gérer pour contenir les Barcelonais qui tentent en infériorité numérique à l'image de la frappe de Rashford détournée par Musso à la 52e minute. Sur un centre venu de la gauche, Sorloth profite d'un Martin en retard au premier poteau pour signer une déviation qui fait mouche. Un but du break qui assomme les hommes dans 6 flics. Première victoire de Diego Simón au Camp à la tête de l'Atlético Madrid. Et c'est tout pour la page sport de ce jeudi. Merci pour toutes ces infos sportives. Passe une Mhm. excellente soirée. Et maintenant, Habiba, place à notre chronique loti de ce soir qui porte sur l'allaitement exclusif. En effet, il est conseillé aux mamans d'allaiter exclusivement leur bébé au sein pendant les 6 premiers mois parce que le lait maternel est facile à digérer et fournit la majorité des éléments nutritifs dont les bébés ont besoin durant cette période. Cependant, bien qu'allaiter soit fortement recommandé, cela doit se faire dans des conditions d'hygiène appropriées. L'équipe féminine du studio Kalangu s'est intéressée au sujet. Écoutons-les. Toi, quand tu as faim, tu n'es pas patiente. Patiente un peu, j'arrive. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Yani, c'est Ibu qui pleure comme ça. Il est malade. Il est en parfaite santé. Il a juste un peu faim. Nourris-les alors. Tu sais que c'est pas bon pour la santé du bébé de le laisser pleurer longtemps. S'il n'a rien, ça peut le rendre malade. Je le sais très bien, ma chère. Alors, il faut le consoler. C'est ce que je m'apprête à faire là. Juste le temps de le sortir de dos. Regarde comment il crie, comme si on lui a mis du piment dans les yeux. Aïe. Tu sais, on dit ventre qui a faim n'a point d'oreille. Hein? Attends, je vais lui donner le sein pour qu'il se calme. Ensuite, nous pouvons parler. Prends mon bébé, c'est fini. Calme-toi, c'est bon, c'est fini. Attends, une seconde. Qu'est-ce que tu fais? Je vais l'allaiter. Sans te laver les mains? Toi qui viens de traverser toute la ville là, comment tu vas allaiter comme ça avec les mains sales? Mais je me suis lavée avant de sortir de la maison. D'accord. Mais il est conseillé de laver les seins quand tu vas l'allaiter. Ou si tu veux tirer le lait, de laver les mains. Pourquoi les mains? Parce que cela permet de prévenir certaines maladies. Demain, tu vas encore me dire d'aller faire autre chose. Non, t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin d'en arriver là. Les spécialistes conseillent seulement des règles d'hygiène pour le bien-être du nourrisson. Comme par exemple, éviter les savons parfumés pour se doucher, car ça pourrait masquer l'odeur naturelle de la peau. C'est un peu logique, hein? Quoi encore? Il faut porter un soutien-gorge qui soutient bien la poitrine sans la comprimer et surtout les laver au moins 3 fois par semaine. Ah bon? Tu es sûr que tu n'as pas ajouté des choses? Pas du tout, Yani. Cela montre que tu n'as pas été assidu au centre de santé pour les consultations. Ce sont des conseils qu'on donne aux femmes allaitantes. Et surtout, les agents attirent leur attention sur le respect de ces règles d'hygiène, car les bébés sont très sensibles et contractent facilement des maladies. Delou, vraiment merci du rappel. Tu sais, Ibu est un enfant qui pleure beaucoup. Et quand il crie, tu oublies même l'essentiel. Merci mon ami, on va bien causer maintenant qu'il s'est calmé. Ma chérie, toi tu dois vraiment changer de métier. Hein? J'ai assez appris avec mon amie sage-femme. Et ce n'est pas pour rien que tu me vas toujours coller à grand-mère. Elle me donne plein d'astuces. Trouve un temps libre seulement et je vais tout te raconter. L'autre affaire. Inch'Allah ma copine, cette semaine même, on va organiser ça. Ah bah, toi, Allah est Auditeurs et auditrices, nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, c'était Habiba Ahmed et moi-même Adama Dawaki. La technique a été assurée par Issa Lowoli et Moussa Hassan à l'édition. Très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt.